18 au 19 mai 2024, elles ont neutralisé plusieurs dizaines de terroristes et récupéré des matériels de guerre. Les détails dans cette édition. Le personnel de l'Institut géographique interpelle les autorités sur leur situation salariale. Selon les comités syndicaux de l'UNTEM et de la CSTM, de l'Institut, des travailleurs sont à plus de 24 mois sans salaire. Les forces armées de sécurité viennent d'opérer un exploit dans la lutte contre les forces terroristes et les bandits armés. Elles viennent de mettre fin aux actions d'un réseau de braqueurs qui sévissaient sur les axes routiers de la région de Gao. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue aux informations. Après 72 heures de grève, sans suite, les comités syndicaux de l'Union nationale des travailleurs du Mali et de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali de l'Institut géographique du Mali ont tenu ce mercredi 22 mai 2024 un sit-in à la devanture de l'établissement. Ce sit-in intervient après l'échec des démarches entreprises auprès des autorités compétentes, notamment le ministère des Transports et de l'Infrastructure et celui de la fonction publique et du dialogue social. Ils accusent ces derniers d'être à la base de leurs problèmes. Les comités syndicaux promettent de tout mettre en œuvre jusqu'à la satisfaction de leurs doléances qui s'articulent autour de 5 points majeurs. Écoutons Keleti Berté, secrétaire général du comité syndical de l'UNTEM de l'Institut géographique du Mali, au micro de Lassine Diakité et de Oumou Soundia pour en savoir davantage sur cette crise. Bon, ce sitting, ça fait un bon moment que nous avons adressé des correspondances à notre ministère en lui faisant savoir qu'il y a des arriérés qui viennent pour qu'on puisse s'asseoir et trouver un terrain d'entente. Bon, malheureusement, on n'a pas eu de suite. Et on était obligé d'écrire au ministère de la fonction publique, du dialogue social. Et nous avons adressé une lettre, mais malheureusement la lettre est restée morte parce qu'on n'a pas été reçu pour être entendu et discuter des problèmes. C'est pour cela que nous avons déclenché une grève de 72 heures renouvelable. Bon, comme cette grève a été épuisée, et nous avons jugé nécessaire de faire un sitting pour informer l'opinion nationale par rapport à notre situation. Donc c'est les contractuels qui sont dans les difficultés. Nous sommes à 24 mois sans salaire. Imaginez des chefs de famille qui font 24 mois sans salaire. Et puis aussi, il y a la redevance. Les redevances que nous percevons sur les équipements géodésiques. Malheureusement, cela aussi a été interrompu. Donc nous n'avons plus de ressources pour pouvoir subvenir à nos besoins. Donc c'est pour cela que nous faisons ce sitting ce matin pour essayer d'informer l'opinion nationale par rapport à notre situation. Le lundi, nous avons déposé au niveau du ministère du Travail une demande de grève de 72 heures qui doit débuter le 5 s'ils ne nous ont pas appelés. Et reconductible, parce que c'est pour cela qu'on on le dépose, on dit reconductible. Donc 72 heures reconductible. Dans un communiqué publié hier mardi 21 mai 2024, le chef d'état-major général des armées a annoncé qu'une opération spéciale des forces armées maliennes FAMA menée les 18 et 19 mai 2024 a permis de détruire les bases terroristes de Timbidon, Abdoul Tougen et Vassaifi dans la zone de Kidal, ainsi que l'interpellation de plusieurs suspects Oumar Koïta. Dans un communiqué, l'état-major général des armées a expliqué que le 18 et 19 mai 2024, lors d'une opération spéciale dans les secteurs de Menanka et Kidal, les FAMA ont traqué des groupes armés terroristes jusque dans leur dernier retranchement. Le communiqué précise que les bases terroristes de Timbidon, Abdoul Djogena et Vassaifi dans les secteurs de Kidal ont été complètement détruites avec l'interpellation de plusieurs suspects et la récupération d'un pick-up, un PKM
et 3 motos. Par ailleurs, ajoute la même source, lors de la même opération, dans le secteur d'Anifis, les femmes ont neutralisé plusieurs terroristes, détruit sur place des pick-up et récupéré des radios VHF ainsi que des tenues militaires. L'état-major général félicite les femmes et rassure la population quant à l'engagement de ces hommes dans la lutte implacable contre le terrorisme sur l'ensemble du territoire malien. Il annonce aussi que le lundi 20 mai 2024, aux environs de 5 heures du matin, des combattants de la Katiba Massina ont tenté d'attaquer des femmes en bivouac dans l'interfleuve après avoir escorté des forains dans la journée. La riposte des femmes a été sans répit et les terroristes ont été complètement mis en déroute. Le bilan fait état d'une trentaine de terroristes neutralisés, 13 motos dont une montée de mitrailleuses 12,7 mm, un PKM, 11 PM, des LREG, des talkie-walkie et divers autres matériels récupérés. On déplore malheureusement côté ami 3 morts et une dizaine de blessés immédiatement pris en charge, précise enfin le communiqué. Et dans la région de Gao, les FAMA enregistrent des résultats importants contre les forces armées, contre les forces terroristes et les bandits armés. Elles viennent de mettre fin aux actions d'un réseau de braqueurs qui sévissaient sur les axes routiers de la région. Adam Tangra. Fin de course pour les braqueurs sur le tronçon Tahaka-Gao. Ils sont tombés vendredi dernier dans une embuscade tendue par les forces de sécurité et de défense. Plusieurs armes et des motos ont été saisies et remises à la gendarmerie. Les bandits arrêtés faisaient partie d'un vaste réseau de braqueurs qui ont commis beaucoup d'actes de violence entre le village de Tahaka et Gao. À noter que les véhicules qui quittaient la mine d'or étaient braqués tous les jours et les passagers dépouillés de tous leurs biens. Ces individus armés à moto ont braqué le 14 mai dernier plusieurs véhicules en provenance de la mine d'or de Ntahaka à quelques kilomètres du village de Kadji dans la commune Soni-Alibert. Selon des témoins, avant de dépouiller les passagers, les braqueurs ont reçu un coup de fil les informant de l'arrivée imminente des forces de sécurité. Sans autre forme, ils ont fui, laissant les véhicules et les passagers sains et saufs. Les mêmes sources rapportent que les éléments de l'armée ont engagé une course-poursuite pour retrouver les malfrats. Et c'est désormais la fin de course pour ces malfaiteurs. Direction d'Irei où les temps sont décidément très durs pour les habitants et les ressortissants de la localité. En une semaine, on a enregistré plusieurs événements dramatiques. Emma Fifano Nunao pour les détails. Le dimanche dernier, la localité de Diré a été endeuillée par l'assassinat de 9 jeunes. Ils étaient tous candidats aux épreuves sportives pour le concours d'entrée à l'armée malienne. Le crime a été commis sur l'axe Gundam-Diré. Le véhicule de ces jeunes a été intercepté par des individus armés avant d'être conduit à une destination inconnue, rapportent des sources locales. Après avoir libéré le chauffeur, les assaillants ont fusillé sur place les 9 jeunes garçons, soulignent les mêmes sources. Les corps des victimes ont été conduits le même jour à la morgue de Diré avant d'être inhumés dans l'après-midi. Ce drame a suscité l'émoi au sein des populations de Tombouctou. Lundi, un camion remorque rempli de sacs d'oignons s'est renversé à Diré. Il était sur un pont carrément délabré à l'entrée du marché de la localité. Selon des témoins, tout son contenu s'est renversé dans le canal principal. Les mêmes témoins rapportent qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais déplorent des dégâts matériels importants. Une semaine avant tous ces événements, une attaque terroriste avait ciblé la ville de Diré, qui semble être dans une très mauvaise spirale. En football, il avait scotché plutôt un logo de la lutte contre l'homophobie lors d'un match officiel le dimanche dernier. Il s'agit bien de Mohamed Kamara. Serait-il sanctionné par la Fédération française de football? En tout cas, c'est ce que réclame la ministre des Sports de la France. Ici, au Mali, le milieu de terrain de l'AS Monaco bénéficie d'un large soutien de ses compatriotes, parmi lesquels la Fédération malienne de football. Écoutons plutôt le secrétaire général de la FEMAFOOT au micro de Diallo Maliki. En répondant à votre question, je me mets à 2 niveaux. Premier niveau, je me mets au niveau à la place du joueur.
Ce qu'il a fait, c'est sa conviction qui l'a amené à prendre cette disposition. Mais si je dois répondre à un deuxième niveau, en tant que musulman, j'aurais fait la même chose. Parce qu'on ne peut pas m'obliger à aller défendre un principe, une situation qui ne colle pas avec ma religion. Donc moi, je vois à ce niveau-là, déjà, Mohamed Kamara, il a parfaitement raison et nous le soutenons. Toute la fédération et tout le monde du football malien le soutient à 120%. Non, ça ne fait pas de quelqu'un un homosexuel, mais ça veut dire que vous défendez l'homosexualité. Et dans la culture musulmane, ça, c'est complètement prohibé. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas trop, Mohamed Kamara, il vient d'une famille d'érudits en islamologie. Et lui-même, il est pratiquement, avec l'équipe nationale, c'est lui qui fait prier les joueurs. Donc ça veut dire qu'il est très versé dans l'islam et il ne peut pas, de ce côté-là, aller être complice de défendre quelque chose qui n'est pas de sa conviction. Depuis le samedi 18 mai 2024, les activités de la 9e édition du festival Belenitou de Somasso ont débuté. Derrière l'organisation de ce grand événement, plusieurs dispositifs sont mis en place pour prendre en compte tous les aspects de l'organisation, notamment la restauration et les journées de consultation et de prise en charge médicale gratuite. Le compte-rendu avec nos envoyés spéciaux, Assistant Diallo, Ibrahim Dao. L'un des aspects importants du festival Belenitou et de tous les festivals d'ailleurs est la restauration. Et ici à Somasso, elles sont plusieurs femmes à pied d'œuvre du matin au soir pour assurer les 3 repas des festivaliers tout au long de l'événement. Sanganga hakem nanya jama hake dongaba anganga tobili hakem ke odolendo ali ni moko wera una kana balana kama ambia kaba logo bien femme bien ngana fe on femme bambolo mishinga daga wera sigi moko menu nalendo ka tobili ke orani mela ka dolu fenema be de bi jega nyon de meka barake ni maloko be no ama jate mina ma karsa eni karsa kata maloko karsa e ka daga na sigi ka logo ko koro Tobilikala ta koni kana fen ketala ajido abala maga bon na era koni fe amma gele asoro baran kono nana parce que naw nana kaba naw ko mi bere ba fo o ni tobilikala be fe ka min ke abina nyingal de ke karsa me fe ka keta abe nyatanwa na ti nyata ba fa ay anga keta ame je ka an haklu fara ngonga o ka o ko ke o chokala. Cette année, nous avons la présence des médecins sur le site du festival qui effectuent des consultations et des prises en charge gratuites pour les Somassois et les festivaliers. Oye sumaya ye kɛrɛnkɛrɛn yala denmisɛnninw fan fɛ an y'a ye k'a fɔ an ka denmisɛnninw de bɛ sɛgɛn kosɛbɛ kosɛbɛ bana fɔlɔ min bolo o de ye sumaya ye biyɛndimi banaw ko o sidɔn ka sɛgɛsɛgɛli kɛ jabɛti kan ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ a dɔ la tension kan ani ka ɲɛfɔli kɛ baloko dɛsɛ bɛna denmisɛnnin na. Pour rappel, le festival Belenitou de Somasso prendra fin ce mercredi 22 mai 2024. Et bien sûr, avant la fin du festival, nos reporters ont pris quelques réactions suivant ensemble. Belenitou festival daara de tala ni ko kibi do fodron iba foko day kat do da hakema uye miengala korota nuga festival parce que ni Somasso de festival bunde ga miengala mais miengala be ay Somasso fe wa be balaka bon Somasso Belenitou ina ye nesan kononto en bina Somasso Belenitou la agara ma sababu ye amene artiste mo yanto agara sababu ye min tuntando o yanto agara sababu ye fana an yere artiste dama no ñogon cɛ an fana ye ɲɔgɔn fara dɔn fana a kɛra sababu ye fana an ni artiste fana ni ɲɔgɔn cɛ an ni dugumɔgɔw fana cɛ
an ka ɲɔgɔn dɔn bon vraiment a kɛra ma ko ba yɛrɛ yɛrɛ ɲɛ wallahi an bɛ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min na o ye denmisɛnninw ka joueur jeu caman bɛ yan n'u nana ka na denmisɛnninw nisɔndiya ne kɔni ma min fɔ halisa a bɛ dɔ fara a ka cɛsiri kan walasa dɔ ka se ka fara joueur ninnu kan. Somaso bɛlɛni a taabolo ka ɲi parce que u bɛnnen de don quoi n'i y'a ye an bɛ ka sen bɔ an kɔnɔ ka na yan Segu u bɛ ka ko dɔ k'a ye mun bɛ bɛn an yɛrɛ ma parce que n'i fili bɔ yɔrɔ ma o bɛ na ni ko wɛrɛ de ye mais en tant que i bɛ k'i bɔ yɔrɔ minɛ ka ɲa mɔgɔ wɛrɛw bɛ na quoi. n'a festival bɛlɛni na nin ye siɲɛ fɔlɔ la vraiment ne nisɔndiyara parce que u bɛ mɔgɔ bila u ka baara la bɛɛ bɛ ka baara kɛ a kɛcogo la o ye ne nisɔndiya bon ka taa kunun ma ka bila bi la bonya ni bonya kɔ anw ma dɔgɔyama sɔrɔ ne yɛrɛ nisɔndiyara ne kɔntana vraiment ni dugu bɛɛ bɛ nin kɛla gɛlɛya caman bɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ nɔgɔya an ka segin kɔrɔlenw ma vraiment o ka di ne yɛrɛ de ye. Komi festival nin yɛrɛ ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ne k'a kɛ bon vraiment ne nisɔndiyara parce que n ye denmisɛnnin caman ye mɔgɔw bɔra depuis sɔgɔmada fɛ depuis 10 heures yɛrɛ ne bɛ wuli ka fajiri seli n'i ye fajiri seli depuis 6 heures i b'a ye denmisɛnninw bɛ kɛ ka yan nɔ fa o b'a yira k'a fɔ k'u b'u ka dugu fɛ et puis u ma ɲugu u ka dugu la. n'u ye wele bila ma waati waati an bɛ na hali n'an bɛ yɔrɔ wɛrɛ n'a gɛlɛya cogo an bɛ na n'an ma na o fana ye anw fana fɛ kɔlɔlɔ dɔ ye tuguni quoi. ne ye Somaso ka de ye nin y'an san 9 de ye anw b'an ka bɛlɛnin kɛ Somaso yan alhamdulilayi ne nisɔn ka di bi kojugu ka tɛmɛ san 8 min tɛmɛna kan parce que ka d'a kan ko dɔ kɛlɛ surɔ ne y'o kɛlɛ ko kɔrɔ y'an ka ko in kɔnɔ mɔgɔ dɔw hakili la ko n'anw y'an ka bɛlɛnin kɛ ko n'an ka ma kɛ concert i b'a fɔ wari bɛ sara mun na ko mɔgɔ tɛnɛna don mais an y'a kɛ gratuit ye jama kelen min y'o lajɛ a fɔra ko ka wari bɔ ka don mɔgɔ si ma hésité u ye wari bɔ ka don o kelen na donc ne y'a dɔn n ka san 9 san 8 baara min kɛ fu ye n bolo donc nisɔndiya bɛ na depuis kunu fo ka se bi ma ne yɛrɛ bolo ne ka san 9 ne ye san 8 bɛɛ bati. Ainsi se referment les rideaux sur la 9e édition du festival Belenitougou de Somaso. Édition qui a vu de grandes innovations telles que des consultations médicales gratuites ainsi que des prises en charge gratuites. En plus de cela, il y a eu des aires de jeu spécialement dédiées aux enfants, sans oublier des matchs de football. N'oublions pas évidemment la prestation de grands artistes maliens qui ont fait vibrer à travers leur art le festival Belenitougou de Somaso. Alors on peut dire que la 9e édition du festival Belenitougou de Somaso a tenu toutes ses promesses. Vivement la 10e édition. Et oui, vivement l'édition prochaine. Page noire de ce journal. L'imam Suleiman Dambélé, membre de l'Imama, Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique, n'est plus. Il est décédé ce mardi 21 mai 2024 des suites d'une maladie. Imam de la mosquée de Garba Samasekou de Faladia Soukro, Suleiman Dambélé faisait partie des prêcheurs de l'émission Sunkalo Noro de Renouveau Télé. En plus des prêcheurs sur les médias, Imam Dambélé faisait des dawas pour promouvoir la religion musulmane. Ses funérailles ont eu lieu ce mercredi 22 mai 2024 chez lui à Faladia Soukro. Écoutons ensemble ces quelques témoignages sur ce fervent serviteur de la religion musulmane. Wasallam ni maa min b'a fɛ Allahu Taala ka dɔ fara i ka garijɛgɛ kan i si kan kɛnɛya kan falyasil rahimahu k'i ka sinjiya tugu i ni sinji cɛ. Elhadji Suleiman Dambélé, c'est, je dirais, un ami aujourd'hui. Je l'ai rencontré pour la première fois en 2002 lorsque je présidais l'Union malienne des aveugles. Depuis tous les vendredis, je viens chez lui pour la lecture du Saint-Coran. Je retiens essentiellement 3 choses. Dambélé, il aimait très bien sa famille et ses parents qui sont au village. Il est resté très attaché à sa famille d'origine. Il est très attaché à l'islam et il a contribué au rayonnement de l'islam au Mali. Il a formé beaucoup d'enfants qui ont pu apprendre le Coran, le Saint-Coran. Et tous ces enfants aussi savent lire le Coran, ils comprennent ce que le Coran veut dire. Donc, à partir de la Médrasa, il a formé beaucoup d'enfants.
Il est aussi un imam qui dirige la prière dans une mosquée ici à Faladje. Et il a beaucoup contribué aussi à la paix dans les familles. Chaque fois qu'il y a des conflits, d'emblée, il a eu beaucoup d'énergie pour intervenir efficacement afin de réconcilier les familles, les membres d'une famille. Je crois que ça, c'est des traits de caractère que moi j'ai retenus. Et je pense que l'homme, il mérite aujourd'hui tous les honneurs. Il a fait ce qu'il a pu pour sa famille, pour l'islam, et c'est Dieu seul qui peut le récompenser. Tibo, eko la jamel mimi kofe. Okora ikafsa mami. Niyo laja ki koflola. Hina bena iduskula. Ainsi va la vie, que son âme repose en paix. Amen. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Bonne soirée à tous. À bientôt. Bienvenue à tous aux informations. Après 72 heures de grève sans suite, les comités syndicaux de l'Union nationale des travailleurs du Mali et de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali de l'Institut géographique du Mali ont tenu ce mercredi 22 mai 2024 un sit-in à la devanture de l'établissement. Ce sit-in intervient après l'échec des démarches entreprises auprès des autorités compétentes, notamment le ministère des Transports et de l'Infrastructure et celui de la fonction publique et du dialogue social. Ils accusent ces derniers d'être à la base de leurs problèmes. Les comités syndicaux promettent de tout mettre en œuvre jusqu'à la satisfaction de leurs doléances qui s'articulent autour de 5 points majeurs. Écoutons Kelet Liberté, secrétaire général du comité syndical de l'UNTM de l'Institut géographique du Mali, au micro de Lassine Diakité et de Oumou Soundia. Terroristes. Au 19 mai 2024, elles ont neutralisé plusieurs dizaines de terroristes et récupéré des matériels de guerre. Les détails dans cette édition.